Located in northern France, the city is known for its once thriving coal mining industry. This proud profession is reflected in the unique bond the locals have with the city's football club, Racing Club de Lens. The club's colours, red and gold, are said to represent the blood of the miners and gold of the valuable coal. Those same miners built the team stadium, the Stade Bollard de la Lys, which lays in the heart of the city. The heyday of the club's only French league title in 1998 and Champions League campaign the following season and in 2002 are remembered fondly. But they became just a memory. The next 2 decades were unstable, with the club fluctuating between divisions. That was until coach Franck Hayes turned the club's fortunes around. Très bien. Whose own journey has been all but conventional. Sylvain Matriciano, qui était le directeur du centre à l'époque, en septembre 2017, début septembre, qui m'appelle, en me disant bon, j'ai peut-être avec les pros, mais est-ce que reprendre l'équipe réserve de Lens, est-ce que ça te parle, est-ce que ça t'intéresse? Et quand il me dit ça, je lui dis mais c'est Lens. Je prends toujours une référence et quand je suis arrivé, le premier match des pros que j'ai vu une semaine après mon arrivée au club avec l'équipe réserve, c'était un lundi soir de Ligue 2 et il y avait 26 000 ou 27 000 spectateurs un lundi soir de mi-septembre. On vient ici chercher une ambiance, des valeurs. C'est que dans ces pires moments, on est encore là, on encourage cette équipe, et c'est vraiment une histoire d'amour, quoi. C'est-à-dire on reste fidèle, et encore plus dans la difficulté, quoi. On a toujours cette sensation, en fait, de devoir faire le dos rond, et on redeviendra plus fort, et on est très patient, en fait, pour ça. Voilà. C'est un peu dans l'ADN du supporter en soi. Et je me dis, si ce club revient un jour en haut de l'affiche, enfin en tout cas... In February 2020, Ace became Lens's head coach. With the club promoted just 2 months later when the season was curtailed by COVID-19. The 52-year-old led Lens to second place in their 3rd Ligue 1 season since their return, narrowly missing out on the title by a single point. This secured a return to the Champions League. At the heart of their success is a united and harmonious squad with long-serving players like defender Jonathan Gradit and attacking midfielder Florian Sotoka, key to their ascent from the French second tier. C'est dingue, c'est vrai que, comme je l'ai dit, il y a 3 ans, on était encore en Ligue 2. J'ai vraiment fait toutes les divisions jusqu'à la 7e. Et se retrouver cette année en Ligue des Champions, c'était irréalisable pour moi. On a surtout une force collective qui était extraordinaire. Et c'est vraiment ce que le coach veut mettre en avant quand il y a des nouveaux qui arrivent. La mentalité aussi du joueur qui est mise en avant au-delà des qualités footballistiques. Voilà, alors du côté des joueurs, donc je pense évidemment que si on vit, si on a vécu des moments forts, si j'espère qu'on va en vivre d'autres, c'est qu'il y a l'association des deux. Lens's return to the UCL has been a success so far. They sit top of Group B, a draw in Seville on matchday 1, preceded a famous victory against Arsenal in front of their unwavering support. Et nous, ces joueurs-là, on les adore. Et aujourd'hui, ils nous emmènent en Ligue des Champions. Dont on sait qu'ils ont l'amour du maillot. Et surtout, ils ont les valeurs qui sont les nôtres.
Moi j'appelle ça le fighting spirit lensois, quoi. Il faut, je pense, rester ambitieux quoi qu'il arrive, même si on sait que ça va être très difficile. Voilà, aujourd'hui, nous, on est outsiders, mais on veut montrer notre vrai visage. Voilà, on impose quelque chose à l'adversaire et pourquoi pas se qualifier. Il y a des belles histoires, ouais, je pense que c'en est une. Voilà, je pense qu'il y a des très belles choses à vivre et de redonner la Ligue des Champions aux Lensois, c'est pas anodin.